Regardez Vie de famille avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle chrétienne de santé aussi au service des familles. J'avais attrapé un cancer, j'ai fait 2 ans de chimio. Suite à ça, l'oncologue m'avait convoqué et il me dit voilà, je vais vous décevoir. Il dit, vous savez, on ne peut plus rien faire. Alors là, j'ai baissé les bras. J'ai dit, il n'y a plus rien à faire. Ben, il faut me faire quelque chose, moi, faut que je ne veux pas souffrir, rien. Il m'a dirigé vers les soins palliatifs. Et puis voilà, les soins, ils ont commencé comme ça. Mais au début, c'est dur. À l'hôpital Saint-Vincent de Paul, à Lille, dans l'unité de soins palliatifs, la parole a toute sa place, même lorsqu'il s'agit d'évoquer la mort. Depuis 3 semaines, Lucette y est accompagnée. Sa fille Cathy vient la voir aujourd'hui avec une amie de la famille. Alors, ça a été la route. Il y a du monde, hein? Il y a du monde. Ouais, super, il y a du monde. Comme toujours, hein. Allez. Quand on a su que maman n'avait plus de traitement qui serait efficace pour sa maladie, moi je me suis effondrée. Moi j'avoue que ça a été un gros choc pour moi. C'est vrai que nous, le mot palliatif pour nous c'était la mort. Et en fait on se rend compte que ben non. Le chef de service des soins palliatifs qui a d'abord pris maman seule et ensuite les 4 enfants. Et en fait ce qu'il a dit à maman, il nous l'a dit. Mais comme il nous dit bien, c'est la fin de vie et dans le mot fin de vie, il y a la vie. Et c'est ce qui nous tient aujourd'hui, c'est que la vie est là. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur de la mort. Quand Lucette apprend qu'il n'y a plus de guérison possible, la mort devient un sujet dont elle parle en famille. On a fait une table ronde, on a parlé de la mort, on a discuté de la maladie pour dire voilà, j'ai ça, il n'y a pas de guérison, je vais être pris en charge avec le médecin de service des soins palliatifs de Saint-Vincent. Et voilà. Et je vais me soigner, mais on ne parle plus de la maladie après. Vous me laissez tranquille. Donc on en a discuté, on s'est dit il faut qu'on dise les choses. Mais aujourd'hui, nous, on ne veut plus parler de ça. On veut vivre le jour. On sait que la maladie est là, on sait qu'il y aura une issue fatale. Mais aujourd'hui, on veut profiter de chaque jour et ne plus parler de la maladie ni de la mort parce qu'on veut profiter. Un sujet difficile à aborder. Ici, le personnel soignant aide à mettre des mots. Difficile d'en parler. Vous m'avez dit c'est libérateur aussi. Oui. C'était bien qu'à un moment vous en parliez ensemble. On en a parlé ensemble beaucoup. Les 4 enfants. Les 4 enfants, oui. Et après, voilà, vous avez dit ça permet aussi après de ne plus parler de ça. Oui, voilà, on dit. Continue à vivre. Oui. C'est vrai que c'est à juste titre que les soins palliatifs sont associés à la mort, puisque c'est bien de ça qu'il est question quand on dit que la maladie ne peut plus être guérie. Donc, ce qu'on offre en soins palliatifs, c'est effectivement cet espace-là dans lequel peuvent aussi être exprimées des inquiétudes, peuvent être posées des questions. Et puis, on peut aussi expliquer que, contrairement à ce qu'ils imaginent souvent, la fin de la vie, c'est la plupart du temps paisible. On peut vraiment adapter les traitements pour que ça se passe sans souffrance et de manière apaisée avec leurs proches. Grâce à l'accompagnement des équipes de soins palliatifs, Lucette et ses enfants ont pu aborder ensemble la question de la fin de vie pour mieux s'y préparer. Le sujet de la mort, on en entend parler tous les jours aux actualités, dans les journaux et tout, mais entre soi, on n'ose pas l'aborder. Mais en soins palliatifs, inévitablement, le sujet est abordé parce que même si vous vivez encore des années, vous avez cette maladie incurable dont vous ne guérirez pas et qui vous conduira un jour ou l'autre, on espère dans le plus longtemps possible, vers la mort. Donc, c'est quelque chose qui devient très concret. Ça soulage d'avoir osé aborder ce sujet, d'avoir osé dire de quoi vous avez peur, de quoi vous ne voulez surtout pas,
et de quoi, ce que vous voulez absolument aussi. Il faut essayer d'en parler quand la personne malade lance le sujet. Il ne faut pas mettre le tapis par-dessus, il faut essayer de développer et de dire pourquoi tu en parles ce matin, est-ce que tu te sens plus mal, tu veux qu'on en parle, tu as des souhaits, tu as des désirs, est-ce que tu veux être enterré à côté de tes parents, voilà, un petit peu savoir aussi organiser la suite, c'est important. En tout cas, les médecins, les soignants en soins palliatifs sont formés pour aborder ce sujet-là, ce qui n'est pas le cas de la majorité des autres spécialistes ou médecins, même le médecin traitant. Voilà, il est là pour vous guérir, pour vous soigner, il n'est pas là pour vous accompagner jusqu'à la mort. Mais il y a aussi proposer évidemment de l'accompagnement spirituel selon si la personne, la famille a un culte. Donc les soins palliatifs, ce n'est pas accompagner la mort, c'est accompagner la vie jusqu'au bout et d'en déguster chaque partie vraiment jusqu'au bout.